Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 1er avril. J'ai pris avec moi l'héritage Lenormand de Gabrielle Myrdine et j'ai aussi Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Alors c'est des énergies qui n'ont rien à voir, mais j'aime bien justement aussi jouer avec trancher en fait, prendre des jeux qui ont des énergies super différentes. Je trouve que c'est intéressant, ça se complète aussi, ça s'apporte mutuellement. Donc, je vous invite à penser à cette semaine et à choisir la carte qui vous attire le plus. Vous avez la première carte ici, la deuxième ici, la troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va regarder, hop, 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 ensemble. Si vous avez choisi la première carte, on a le renard pour vous. Alors, on voit le renard qui est prêt apparemment à attaquer un poulailler. Donc, Gabrielle l'a relié à la dame de carreau. On a des énergies, en plus avec ici la carte à jouer traditionnelle, cette dame de carreau, il y a quelque chose d'assez euh, un peu imposant, un peu... on sent en fait une énergie, quelque chose d'intelligent, quelque chose de... Je sais ce que je veux. D'ailleurs, ce renard a l'air d'être bien au courant de ce qu'il veut. Je sais ce que je veux. Après, c'est pas je sais ce que je veux et j'y vais comme un boulet de canon, voilà, sans réfléchir ou quoi. Non, justement, c'est je sais ce que je veux et je vais approcher cette chose, mais avec un pas après l'autre et avec justement toute mon intelligence. Je sais que si je veux aller trop vite, je risque de me cramer les ailes, quoi. Voilà, il va falloir que j'avance un pas après l'autre, avec peut-être même un plan stratégique. Mais en tout cas, j'ai confiance, je ressens une énergie là de... J'ai confiance vraiment en moi et en mon potentiel. Je sais que je peux y arriver en fait. Peu importe le temps que ça prendra, je vais y arriver. Il y a un truc comme ça, je trouve. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur ce renard. Ruse, indépendance, égoïsme. Voilà, je sentais fort l'indépendance. Il évoque la malice, l'astuce, l'intelligence, mais aussi l'égoïsme et la fourberie. Cette image sournoise et manipulatrice met en garde contre un entourage peut-être moins franc qu'espéré. La carte conseille la prudence et la ruse. Et ouais, là, moi, je sentais ouais, aussi de prudence, ouais, donc aussi dans le sens aller doucement. Elle peut aussi représenter l'activité d'une personne au travail indépendant ou en lien avec une clientèle qu'il faut souvent usurper à la concurrence. Reine de carreau, femme d'affaires forte et indépendante, voilà. Elle a souvent représenté en cartomancie la rivale jalouse et l'orgueil. Elle est prête à tout pour réaliser ses objectifs, particulièrement sur le plan matériel. Ouais, ça je le sentais aussi. Voilà, ce côté genre rien ne m'arrêtera en fait. Je suis focus sur mon objectif et rien ne m'arrêtera. Et son ego l'empêche de s'inquiéter des dommages collatéraux. Habituellement dans le petit normand, la reine de carreau est attribuée à la carte des chemins et le renard y est associé au 9 de trèfle. Donc voilà, là c'est pour les correspondances, ça nous rappelle les correspondances originelles du petit Lenormand. Donc ouais, alors bien sûr, les cartes, on peut y voir un côté positif et négatif. Je vous laisserai voir comment ça vous parle. Bien sûr que avec le renard, ça peut être attention, méfiance, voilà, des personnes pourraient vous manipuler, ne pas être franche et tout ça, nanana. Moi, là, je le ressentais plus dans le sens conseil et l'énergie de la semaine de je sais ce que je veux, j'y vais, je suis sûre de moi, je prends confiance en moi et un pas après l'autre, je vais atteindre mon objectif. Je vais tirer une petite carte en plus, juste pour voir, pour avoir un petit message supplémentaire avec l'oracle Parfum d'âme. Voir ce petit renard, enfin ce petit renard, il est grand, ce renard. Voir si... Ouais, en fait, non, je vais me concentrer sur la dame de carreau plus. Voir la dame de carreau si elle a un truc à nous dire là. Cette dame de carreau pour cette semaine, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Pour vous qui avez choisi cette carte. Ah ah, bah oui, ça ne m'étonne, mais pas du tout, je vais vous montrer. C'est tout à fait ça. Voilà, avoir un objectif, vous avez la to-do list, déménager, ça c'est fait. Voilà. Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. Bon, c'est très très clair, je ne vais pas en ajouter plus par rapport... Ça vient vraiment
préciser, enfin renforcer ce que je disais. Il y a ce côté très droit, je me fixe un objectif et j'y vais et rien ne m'en empêchera et surtout pas de la sensiblerie ou des gens qui vont essayer de me culpabiliser ou enfin vous voyez un truc émotionnel qui va venir me dérouter. Non non, c'est un peu ça me fait penser à la reine d'épée un peu aussi dans le tarot, un truc wow, j'y vais. Rien ne m'empêchera d'y arriver, même si ça me prendra peut-être du temps, je m'en fous, j'y vais. Voilà pour ce tirage. Donc je mets les cartes de côté pour pas mélanger. On va regarder si vous avez choisi le tirage numéro 2. On a les petites souris qui grignotent. Alors, c'est pas une carte... Enfin, souvent, je suis pas trop contente quand je la tire, cette carte. Et en même temps, je la tire souvent étant une grande stressée et angoissée. Voilà, là, c'est les petites souris qui viennent grignoter. C'est une carte qui me parle beaucoup, je trouve, dans sa symbolique. Parce que quand on est stressé, on est comme rongé par l'angoisse. Je trouve que la métaphore, elle est bien choisie. Le symbole est vraiment parlant. Donc là, clairement, il pourrait y avoir de l'anxiété, se faire du souci pour cette semaine, se ronger les sangs, ce genre d'expression. Voilà, il y a quelque chose de... j'ai l'image des tracas qui viennent grignoter notre joie de vivre aussi. Pour moi, avec les souris, on est sur un souci, une anxiété, donc quelque chose qui vient de l'intérieur de nous. C'est pas forcément qu'il nous arrive des problèmes, mais en tout cas, on est inquiet, quoi. C'est aussi une carte qui renvoie à la peur du manque. Et le manque, la peur du manque qui appelle le manque, finalement, aussi. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 23. On nous dit soucis, faiblesse, maladie. Elles illustrent à merveille ce qui ronge, empoisonne et décline sur tous les plans. Elles grignotent les réserves, diminuant la récolte du travail fourni, amoindrissent les sentiments, affaiblissent la santé. Cette faculté à diminuer lentement les choses peut aussi tourner à l'avantage si elles décident de s'attaquer à quelque chose de négatif, par exemple à la montagne. La carte qui la suit indique généralement ce qu'elles atteignent. Bon, nous, on a une seule carte. Les souris véhiculant diverses maladies, elles indiquent aussi des problèmes éventuels de santé. Voilà, bon. On nous parle du 8 de pique, elle a toujours été la carte de la faiblesse, de la diminution morale, physique ou matérielle. Et Taïla la disait signe de maladie, d'esprit, de corps, de bourse, etc. Elle est la perte lente d'une chose, annonçant parfois des critiques ou des coups bas. Bon, ce n'est pas très, très positif tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on va tirer une carte en plus avec parfum d'âme. Pour avoir peut-être qu'est-ce qu'on pourrait demander ? Il y a quelque chose qui est peut-être rongé ici. On peut avoir un sentiment d'affaiblissement, comme si l'énergie nous manquait, j'ai l'impression, pour cette semaine. Ouais, il y a un truc, peut-être de l'épuisement. De toute façon, quand on est anxieux, ça prend beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on pourrait demander ? Comment est-ce qu'on pourrait se nourrir, justement ? Parce que là, il y a quelque chose qui est diminué, comme j'ai l'impression les souris dans le garde-manger qui viennent tout bouffer. Comment est-ce qu'on pourrait se nourrir intérieurement, malgré la présence de ces souris ? Je me dis, si on file un peu la métaphore, si on remplit nos placards, les souris vont venir manger ça. Et il faudrait peut-être trouver une autre forme de nourriture. Comment est-ce qu'on peut se nourrir, malgré la présence de ces souris ? Après, vous me direz, on peut peut-être les virer, les souris, mais c'est peut-être... Je sais pas, justement. J'ai envie de voir comment est-ce qu'on peut se nourrir. On va voir ça. Comment est-ce qu'on peut se nourrir cette semaine ? S'apporter du réconfort, se faire du bien. Hop. La visualisation. Imaginez-vous en train de réaliser vos souhaits, donnez vie à vos rêves par la visualisation créatrice. Alors là, le premier truc qui me vient, c'est vraiment si en fait cette carte, elle peut être en effet associée à une situation de vie compliquée. Alors, je disais, c'est pas forcément le cas. Des fois, c'est juste qu'on est stressé, pas forcément d'événements extérieurs qui fait que, mais on est stressé. Mais des fois, oui, c'est aussi, on vit, voilà, on peut vivre. Des fois, c'est aussi des expériences extérieures qui font qu'on se sent angoissé. En tout cas, en fait, ici, il faut sortir. Si vous êtes dans des schémas de pensée anxieux, ou si vous êtes même confronté à une réalité qui, pour vous, est source de stress,
On vous invite ici à utiliser votre esprit pour sortir justement de ce schéma anxieux, de cette sensation de manque, pour au contraire venir vous nourrir. Donc ça peut être, moi je sais que par exemple, j'aime bien faire, je sais pas trop comment on appelle ça, en gros de la relaxation, si vous voulez, je me pose avec une musique douce et j'aime bien quand on me guide vers un paysage, un truc joli, un truc où on va se sentir bien. Et au fur et à mesure des séances que j'ai faites, je me suis créé un monde à moi, en fait, un refuge sur mesure que je suis la seule à connaître et dans laquelle je me sens bien et dans laquelle je peux me ressourcer. Ça peut être ça en fait aussi, utiliser la visualisation pour vous extraire de pensées anxiogènes et au contraire apporter des pensées nourrissantes, des pensées d'abondance. Connectez-vous à ce qui vous fait du bien. Vos pensées, vous pouvez choisir de les orienter vers quelque chose qui vous fait du bien, d'aller vers ce qui est nourrissant et source de bien-être plutôt que vers ce qui vous grignote de l'intérieur et vous fait encore plus stresser, quoi. Voilà, on pourrait du coup y voir un côté pensée positive. En tout cas, il faut s'extraire d'une réalité trop douloureuse. Ça me fait penser aussi aux informations. J'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils en peuvent plus d'écouter les infos, qu'il y a que des horreurs qu'on entend, les nouvelles à travers, enfin, les nouvelles qu'on nous donne du monde sont juste désespérantes. Et voilà, ça peut être ça aussi, parce qu'en effet, par exemple, écouter les informations, ça peut être source de stress, d'anxiété. Et l'idée ici, c'est de sortir de ce climat anxieux et de choisir, là aussi, les informations. On nous donne que des trucs dramatiques quasiment au niveau des nouvelles, alors qu'en vrai, c'est pas la réalité. Il y a des très belles choses qui se font tous les jours dans le monde, autant qu'il y a des horreurs aussi, mais il n'y a pas que des horreurs, il y a aussi des belles choses. Et là aussi, c'est une question de choix, en fait. Qu'est-ce que je choisis de nourrir à travers mes pensées? Sur quoi est-ce que je choisis de me focaliser? Donc là, c'est vraiment une invitation à ça pour vous, pour cette semaine. Choisissez des choses qui vous font du bien, des pensées, des activités qui vous font du bien. Si vous avez choisi la carte numéro 3, on a la petite cigogne qui vient nous parler de changement, peut-être même d'une nouvelle naissance, une page qui se tourne et on va sur quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est le 8 de trèfle qui est associé. Je vais regarder dans le livret. Donc c'est la numéro 17. Mais déjà comme ça, j'ai un sentiment de quelque chose de positif. Alors ça bouge, avec la cigogne, on bouge. Mais pour moi, c'est quand même pour le mieux. Je relie pas mal aussi la cigogne avec la naissance. En mots-clés, on nous dit naissance, changement et dynamisme. Voilà pour vous, pour cette semaine. Ça va bouger. Elle évoque le dynamisme, le changement qui libère d'une inertie stagnante. Elle s'occupe des autres et les aide à mener à bien leurs projets. Les chamboulements qu'elle annonce sont faits pour aller vers une amélioration, voilà, c'est ce que je sentais, vers des circonstances de vie plus agréables. Elle, elle l'éloigne des dangers et des tracas, menant à de meilleurs horizons. La carte qui fait dos à la cigogne annonce ce qui va être laissé et celle vers laquelle son vol se dirige indique l'orientation de ce changement. Bon, nous, on est dans le cadre d'un tirage à une seule carte. C'est aussi l'allégorie de la fécondité de la naissance. Le 8 de trèfle, on nous dit que cette carte énergique représentait autrefois une jeune fille brune, spontanée et sympathique, dynamisant notre vie en y apportant de la nouveauté. Donc ouais, on a quelque chose de plein de vie pour cette semaine, ça pulse, j'ai un petit peu l'image de l'œuf aussi en fait. Voilà, il y a quelque chose qui naît ou qui renaît. En tout cas, on a l'énergie du printemps, clairement ici. Il y a quelque chose qui fleurit et il y a ce dynamisme aussi, on se remet en mouvement, on bouge si jamais on s'était peut-être senti un peu endormi avec l'énergie de l'hiver. Bah là, ça y est, il y a tout qui se remet en mouvement. C'est une carte que je sens très propice aussi pour les projets, pour faire éclore des projets. Je vais tirer une petite carte en plus pour voir avec Parfum d'âme, avec cette cigogne. Qu'est-ce qu'elle est venue? Parce que pour moi, la cigogne, ça vient annoncer la naissance. Voilà. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'elle est venue nous annoncer. Qu'est-ce qu'elle est venue nous annoncer comme heureux événement, cette cigogne, pour cette semaine? Qu'est-ce qu'elle est venue nous annoncer? Hop.
Qu'est-ce qu'elle est venue nous annoncer? Ah bah oui, se détacher, la distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Oui, se détacher de l'ancien pour aller vers le nouveau. Je parlais de printemps, laisser l'hiver derrière, faut renaître. En plus, on a ces bel arbres, voilà, avec ces belles feuilles vertes. On a d'ailleurs la couleur verte qui revient, l'énergie de la guérison et aussi voilà, ce vert qui revient vachement au printemps, il y a tout qui reverdit. Donc là, elle est venue, cette cigogne, pour vous, pour cette semaine, vous annoncer qu'il est temps de vous détacher de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui n'a plus de sens pour vous, de ce qui est ancien, de ce qui est vieux, de ce qui est lourd, de ce qui vous pèse inutilement, quoi. Déposez-le et envolez-vous, comme, voilà, comme cette cigogne, vers de nouveaux horizons, vers la vie, allez vers ce qui vous appelle. Et ne restez pas attaché à des choses, voilà, par loyauté ou parce que par peur ou enfin bref. Allez de l'avant, voilà. C'est vraiment le message pour vous pour cette semaine. Un beau message de vie en lien avec le printemps. Voilà pour ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.